Du 1er janvier au 5 avril 2022, 699 femmes en consultation prénatale au CMS Kakaveli ont bénéficié du programme Wezu. Ce programme d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né est en marche dans ce centre depuis son lancement officiel le 26 août 2021. Certaines bénéficiaires saluent le gouvernement pour cette initiative louable. Kama glona miano biko la homoni funo abewa va fia ha kondi mi da pena gouvernement ke le pomi e funo be nyagboa poyo do wezu le resama budgeto wezu bosana riu donc resami so samrata e jaranyo do en ko kare en roko e la bale en sulsibia roko. Oui, on avait bénéficié wezu beaucoup. On nous a donné les produits du sang. Le programme Wezu a pour objectif de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale à travers la réduction des frais de consultation prénatale, des analyses et des accouchements dans les centres de santé publics. C'est un soulagement pour les bénéficiaires, selon les responsables de la maternité du CMS Kakaveli, qui relèvent le bien fondé de ce programme. Ça permet d'accompagner les femmes au cours de la consultation prénatale et de l'accouchement, voire les suites de couches. Donc au départ, à la première consultation prénatale, l'UESU aide à payer le carnet, la carte CPN, donc le bon de consultation prénatale et l'examen des urines, donc à toutes les consultations. Maintenant, à l'accouchement, il intervient dans le paiement du kit. Donc le kit d'accouchement est payé avec le programme Wezu. Le kit est suivi de l'hospitalisation. Tout fait partie de l'accouchement, du kit d'accouchement. Donc dans la consultation prénatale, il y a aussi le Fumafère Fordine, le comprimé de l'anti-anémique, qu'il donne aussi pour accompagner les femmes au cours de la consultation prénatale. Par rapport à celles qui accouchent par césarienne, lorsqu'elles sont suivies dans un centre étatique avant de les référer, nous leur faisons la prise en charge de la référence. Et il y a un code que nous recevons à travers le programme Wezu que nous écrivons sur le carnet. Pour s'inscrire au programme Wezu, la démarche est tout à fait simple. Et tout commence à la première consultation prénatale. Celles qui ont des parents qui ont déjà bénéficié du programme Wezu ou bien qui en ont entendu parler, viennent à la première CPN avec leur carte d'identité ou leur carte d'électeur. Et on leur fait faire le code Wezu qu'on écrit sur un papier. C'est avec ce papier qu'elles se dirigent à la caisse pour payer maintenant le premier bon de consultation prénatale. Et ça leur permet de bénéficier maintenant dès le premier passage de programme. Et c'est comme ça qu'elles vont continuer. Il faudrait qu'elles aient au moins la carte d'identité ou bien la carte d'électeur. Et si ce n'est pas le cas, que leurs partenaires puissent en avoir pour qu'on puisse leur faire directement le code. Avec le programme Wezu, les centres de santé publics ont connu une forte fréquentation. Une des difficultés qu'éprouvent les sages-femmes et les accoucheuses pour prendre en charge les femmes enceintes. Par rapport au nombre pléthorique là, de tous les jours, il faudrait qu'il y ait suffisamment de personnel pour qu'on puisse pouvoir faire à toutes les femmes ce code-là. Nous n'avons même pas de temps de répit. Ça, c'est plein à craquer tous les matins. Parfois, nous faisons le CPN même jusqu'à 16h, 17h, voire 17h, 18h même. Les autorités du pays vont poursuivre leurs efforts pour permettre de trouver les solutions à ces problèmes. C'est une soirée apothéose des activités de la deuxième édition du marché international de l'artisanat au Togo Miato. Elle s'est tenue dimanche 3 avril au Palais des Congrès de Lomé sur le site de la foire Miato. Les exposants venus de divers pays, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, les autorités préfectorales et communales ont tous pris part à cette soirée bonne ambiance. Le marché Miato se veut un cadre pour la visibilité et la promotion de l'artisanat du Togo et d'Afrique. Ce fut 12 jours d'intenses activités, notamment des expositions et ventes, des échanges et partages d'expériences, des prises de contact.
À cette cérémonie de clôture des activités, le président du comité d'organisation s'est réjoui des résultats enregistrés. Notre bilan est positif, excessivement positif, parce que nous n'attendons pas rencontrer ce public. Les 120 000 visiteurs qu'on avait prévus, on est allé au-delà de ces 120 000 visiteurs. Et puis les stands qu'on a construits pour l'activité, tous ces stands ont été quand même apportés. L'échange sur le terrain, nos artisans aujourd'hui sortent aussi regaillardis parce qu'ils ont eu quand même des échanges et d'expériences et de partage. Et donc nous remercions le public togolais et les artisans d'ailleurs, les exposants, qui ont su quand même démontrer leur dextérité à leur activité. Aujourd'hui, nous sommes confiants, très contents parce que notre pari est gagné. Plusieurs concours ont été aussi organisés à cette deuxième édition de la foire Miato. La soirée apothéose a été une occasion de décerner les différents prix aux heureux gagnants. Il s'agit des prix de l'excellence, des prix de l'innovation, du prix du chef de l'État, du prix CODEPA, du prix IEMOA, le prix de la meilleure tenue scolaire et d'autres catégories de prix décernés aux meilleurs stands exposants, aux plus jeunes exposants, aux sponsors leaders et au pays qui a le plus de stands et le plus d'artisans dans la foire. Cette initiative vise à encourager non seulement les pays pour une meilleure participation au Miato, mais aussi les exposants pour les récompenser pour leur talent, pour leur abnégation et leur participation aussi au salon. Aux sponsors et aux autres catégories comme l'UMOA, c'est des trophées pour les encourager à persévérer dans le partenariat avec le marché international de l'artisanat du Togo. Les prix sont composés d'enveloppes de 100 000 francs à 1 million de francs CFA, de trophées et d'assurances individuelles accidents. Soulignons que le thème de cette édition est entreprise artisanale et compétitivité. Le ministre en charge de l'artisanat présent à cette cérémonie de clôture a salué le bon déroulement du marché Miato 2. Il n'a pas manqué d'encourager les artisans et de les exhorter à plus d'ardeur et d'innovation. Chers exposants, artisans et artisanes, ne soyez pas de tout repos. Poursuivez la quête de l'amélioration de vos compétences. Investissez davantage dans le secteur. Bougez, perfectionnez et rayonnez. Vous êtes capable. Vous avez un trésor dans la main, comme le symbolise si bien le logo de notre marché Miato. C'est seulement de cette manière que nous pourrons remporter le difficile challenge de la compétitivité de nos produits et services, de la création d'emplois et de la génération de revenus pour nous-mêmes et pour nos nations respectives. Les rideaux sont ainsi tombés sur la deuxième édition du marché international de l'artisanat au Togo Miato. Le rendez-vous est pris pour la troisième édition en 2023 si tout va bien. Les tentants de l'Afrique qui résonnent. Des œuvres d'art de qualité représentant ici des hommes et des femmes et autres objets confectionnés pour le public. C'est l'œuvre du génie créateur, artiste-sculpteur James Adoté Akoué, un Togolais de 37 ans qui a la passion et l'amour de la sculpture. Il exerce ce métier depuis plus de 17 ans. Il nous explique ce qui l'a motivé à embrasser cette carrière et le sens des objets fabriqués. Nous fabriquons beaucoup de choses même. C'est à palabre ou chaise de gardien. Ça c'est abajou. La tête là que vous voyez c'est un penseur quoi. Donc l'autre là c'est une femme expressive. C'est une femme qui était en une position de danse. Et ça a été pris, la photo a été prise à une position donnée. Et l'autre là c'est une secrétaire
qui est au bureau. Ça, c'est la tête du cheval, quoi. Qui est en train de boire de l'eau. On appelle ça la tête seulement pour que la selle dans laquelle il est en train de boire soit conforme à la tête, quoi. Ça, c'est abat-jour, par exemple. Ça, vous pouvez mettre dans un gazon, sur terrasse ou autre. La pluie peut tomber sur ça et ça ne va rien faire. Le secteur de la sculpture est en pleine évolution au Togo. De nouvelles méthodes et techniques de fabrication sont utilisées avec de différents matériels. Les outils que nous prenons pour travailler, nous commandons ça, quoi. Il y a certains qui amènent ça en Chine et nous achetons. Et d'autres aussi fabriquons ça ici, c'est-à-dire les forgerons de chez nous ici, eux aussi fabriquent ça. Nous utilisons aussi les machines, quoi. Par exemple les tronçonneuses pour découper, quoi, avant d'aller avec le ciseau. Les artistes sculpteurs sont confrontés à d'énormes difficultés. Difficultés qui les empêchent de mener à bien leurs activités. Des doléances sont formulées à cet effet pour leur venir en aide. Une fois que les clients ne te commandent pas, tu es obligé de produire. Et pour en Chine, là, toi-même, tu vas te forcer. Tu vas faire tout et tout pour trouver de l'argent pour acheter. Sinon, sans les outils, tu ne pourras pas. Si nos dirigeants peuvent nous aider côté financièrement, comme ça va nous aider à encore produire encore plus, quoi. Par exemple, l'achat du bois, les matériaux, tout. C'est pour mettre en valeur le métier des arts au Togo que le gouvernement a créé le Miato, une vitrine pour les acteurs, y compris les sculpteurs, de se faire connaître et mettre en avant leur talent. Voici démarrer le coup d'envoi du démarrage des championnats universitaires ce lundi 4 avril ici à l'université de Lomé. Autorité éducative, responsable de l'université de Lomé, institutions universitaires, privées et acteurs du monde du sport togolais, tous étaient présents à cette cérémonie inaugurale. C'est d'abord par une parade que les 21 écoles et facultés enregistrées pour le compte de cette compétition ont effectué une présentation de leurs effectifs. S'en est suivi l'hommage mérité rendu à Chris Daké, ancien responsable du département sport à l'université de Lomé, pour ses actions en faveur de la promotion du sport dans son ensemble. Le démarrage de ces championnats a été marqué par la rencontre entre les équipes de football de la FASEG et celle de l'ISAGES. Rencontre soldée par la victoire 1-0 de l'équipe de la FASEG. Le démarrage s'est bien passé. Nous avons eu les autorités, nos supérieurs qui sont venus pour le lancement. L'organisation est parfaite, il y a une bonne ambiance. Les championnats de cette année connaissent des innovations. La principale nouveauté, c'est que nous avons voulu une participation accrue des équipes féminines. Donc nous aurons au total 12 équipes féminines. Nous jouerons dans presque toutes les disciplines classiques, du foot jusqu'au taekwondo. Le fair play, la cohésion sociale sont les principales valeurs prônées à travers ces championnats universitaires. Des valeurs auxquelles les différents participants à cette compétition sont conviés pour une bonne marche de l'événement. Nos attentes sont grandes, nous sommes très optimistes. Nous espérons pouvoir contribuer à renforcer la cohésion sociale dans notre pays à travers ces championnats, mais surtout pouvoir contribuer à l'évolution, à l'essor du sport togolais dans toutes les disciplines. Donc nous ferons le nécessaire pour atteindre ces objectifs-là. Nous voudrions remercier déjà les équipes, toutes les équipes qui prennent part au championnat, les encourager au fair play et au respect des règles qui régissent les différentes disciplines. Plusieurs disciplines sportives telles que le volleyball, le tennis, le basketball, le karaté, le football et bien d'autres seront présentes au cours de ces championnats. Démarrés ce lundi 4 avril, ces championnats universitaires prennent fin le 4 mai prochain.